Mais bah oui, mais surtout que les vidéos dont on parle, c'est tes premières vidéos de la chaîne, il y a 2 ans ou 3 ans. Non, il y a 3 ans là maintenant. Ouais. Bah donc effectivement, si tu viens de te lancer sur YouTube et que t'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui, effectivement, t'as évolué. De toute façon, on évolue, hein, c'est ça. Non, on évolue. Ah non, Mais je te mens pas, quand t'es dedans et que moi, j'étais là, j'ai arrêté les études, genre j'ai pas de plan B non plus. Ouais, ça t'a dit, putain. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, putain, j'aurais pas dû arrêter les études là. Non. Red Pill, il m'a couillé. Non, quand même pas. Quand même, justement, ma raison d'arrêt des études, elle est plus profonde que ça. Plus profonde, ok. Donc, t'arrivais pas à... C'est quoi là, cette raison, vraiment ? C'était les perspectives d'avenir, en vrai. Okay. Surtout ça. Tu ne voyais pas être salarié ? Ouais, en fait, j'ai toujours rêvé de liberté. Ouais. J'ai toujours rêvé de... Par exemple, je suis passionné de véhicules, vraiment passionné de voitures. Et déjà petit, je saurais même pas dire quel âge j'ai. J'écrivais dans un carnet toutes les voitures que j'aimais, mais en mode des 60 véhicules, 60 marques. Et déjà petit, je me suis dit, ok, donc là, moi, si je veux kiffer et profiter de toutes ces voitures, faut que je sois riche. Ouais. Donc déjà, j'avais ce truc où je voulais être riche. C'est un peu malsain parce que... Au final, c'est pas ça qui importe. Non, mais tout le monde veut de l'argent, mais personne le dit. C'est ça. Ah. Donc, moi, je me suis dit, si je veux atteindre mes rêves, si je veux derrière développer des business et me rapprocher du monde automobile, il me faut de l'argent de départ. En fait, moi, le trading, je veux en faire pour avoir un capital de départ et pouvoir ensuite faire ce que je veux derrière. Je veux pas faire du trading toute ma vie. Je veux pas être trader. Je sais que j'ai envie de faire tellement de choses. Je sais que je peux faire plus. Le trading, c'est juste la première étape. La plupart des gens qui font... Ouais, c'est un levier. La plupart des gens qui font de l'argent en trading, ils réinvestissent autre part. Bah oui. Ils font d'autres business autre part. Bah c'est un tremplin. C'est un tremplin. Donc, le trading, j'avais fait un vrai en dessus, ça va pas te rendre riche. Hein, parce que t'es esclave du marché. Quand t'es riche, c'est quand t'es rentier, quand t'as des business qui te donnent de l'argent tous les mois en faisant dodo. Ouais. Là, le trading, tu peux faire 1 million d'euros par mois si tu veux en trading, même plus. Ouais. Mais t'es pas riche. T'as juste beaucoup. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais t'es pas riche. Parce que tu dois te réveiller tous les matins pour faire de l'argent sur le marché. Si tu bouges pas, t'as gagné 1 million d'euros une fois, si t'arrêtes, t'arrêtes, c'est fini. Ça va pas revenir tout seul. Donc faut continuer. Donc quand t'es riche, c'est quand t'as plein d'investissements, t'as créé des petites startups, etc., où ça te rapporte de l'argent sans rien faire. Tu vois. C'est pour ça qu'au début, c'est trop important de... Je sais plus à qui je discutais de ça, mais de pas modifier ton niveau de vie trop. Tu peux un petit peu, bien sûr. Tu vas aller te faire plus plaisir au resto, bien sûr, mais pas direct augmenter ton niveau de vie. Ça y est, tu passes d'un appart à 800 balles à un appart à 5000 balles. Parce qu'en fait, c'est de l'argent que tu jettes. Oui, c'est cool d'avoir un super appart, c'est une grosse bagnole et machin, mais en fait, tu gardes le même niveau de vie et tout ce que tu as en plus, tu l'investis. Tu investis directement. C'est game changer. C'est drôle parce qu'avec Mathis, on avait une théorie sur toi, justement, où on se disait, il a l'air d'être super chaud, et même, on se disait d'avoir pas mal de comptes pro-firme. Mais le frérot, il reste super simple. Genre, je crois que t'habites encore avec tes parents. Ouais, et même, voilà, t'es venu en Uber, là. Enfin bref, alors que nous, on se disait, ok, on a un compte pro-firme à 20 000 euros, le lendemain, j'ai un gros gamos, tu vois. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que là, du coup, petit à petit, je commence à me dire que, bah non, en fait, c'est plus ça. J'avais fait, à cette époque-là, j'avais réussi à retirer en tout 70 000 euros de FTMO. Bon, j'avais eu des problèmes à la fin, j'ai retiré 70 000 euros. Ils sont partis de Société Générale. Moi, j'étais un ouf. Je savais pas que t'es un ouf. Tu retires 70 000 euros sur Société Générale. Je les ai retirés en 2 fois, pas d'un coup. Ouais. Donc 35 000. Les calculs sont bons, c'est ça. 35 000. Et je les mets sur Société Générale. À l'époque, avec FTMO, ils demandaient rien. Tu pouvais retirer de l'argent comme ça. Ne demande pas de société, des trucs comme ça. Ils demandaient rien. Mais du coup, c'était nouveau. Je reçois du coup les 70 000 euros. Mais déjà, il y avait 20 000 euros qui étaient partis. J'avais reçu que 50 000 euros. Je sais pas où ces 20 000 euros sont partis, mais j'avais reçu que 50 000 euros. Bon, 20 000 euros je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus de ces 20 000 euros là, mais peut-être ça va me revenir. En tout cas, j'avais reçu 50 000 euros sur Société Générale. Ils étaient là. Blocage. Direct blocage. Et ils m'ont, je me rappelle, j'ai plusieurs trucs. Ils m'ont donné 1 semaine. Ils m'ont dit, sous 1 semaine, si vous trouvez pas de banque pour faire le transfert, parce qu'ils voulaient plus de moi, ils ont dit non, partez. En fait, ils m'ont accusé de blanchiment d'argent. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait le con aussi.
J'avais retiré 10 000 euros en liquide. Oh, la galère dans laquelle t'étais. Tu vois, donc j'avais 50 000 euros, j'ai retiré 10 000 euros en liquide. Et les 10 000 euros, j'ai dû les retirer comme ça. Et je devais prendre du temps petit à petit, tu vois, pas tout d'un coup, parce que tu peux pas, t'es bloqué, t'as un plafond. Donc petit à petit, je retire les 10 000 euros. Tu vas dans plein de banques. Ouais, si tu remontes dans le Telegram tout au début, j'avais une enveloppe avec des sous, des merci FTMO, etc. C'était de l'argent. Et moi, je retirais en liquide, je voulais me rendre compte, en fait, de ce que c'était. Le lendemain, je fais quoi? Je me dis, bon, liquide, c'est bien, je vais le remettre dans mon compte. Ils m'ont dit, vous êtes un ouf. Et moi, je leur dis, mais ils m'ont dit, vous faites du blanchiment d'argent. Le fait que je retire et que je remette, ils ont dit, c'est bizarre, il est chelou celui-là. Mais moi, je leur dis, mais j'ai retiré 10 000 euros, et je remets les 10 000 euros, c'est quoi le problème? C'est mon argent. Tu vois, j'ai les tickets, etc. Ah non, eux, ils se sont dit, dans ma tête, je fais du blanchiment d'argent. Nice. Ils m'ont bloqué, ils m'ont dit de trouver un nouveau compte. Et du coup, j'ai transformé les 50 000. Bon, dans l'histoire, j'ai perdu 10 000. Je sais pas comment, peut-être des frais, des trucs comme ça. Ou peut-être la banque qui m'ont pris, je crois, la banque qui m'avait bloqué 10 000 euros. Et, mais c'est des vicieux. Hein. Parce qu'ils sont pas allés au fisc m'accuser. C'est eux, en fait. Non, ils t'ont raquetté, en vrai. Ils m'ont raquetté. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ils se sont dit, on te raquette ou on te dénonce. Ouais. Tu préfères quoi? Bah, raquettez-moi. Raquette-moi, vas-y, tu vois, parce que quand t'es chez le fisc, c'est fini. Hein. Bah oui. T'es un civardiste noir. Hein. Bah oui. Donc, et après, je suis parti chez LCL. Chez LCL, je leur ai dit, j'ai 40 000 euros sur un compte, je peux les transférer, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Du coup, je les ai transférés. J'ai mis 20 000 euros sur LCL. Enfin, j'ai mis les 40 000 euros. Virement directement chez une banque en ligne. C'était Revolut à l'époque. Directement sur Revolut. Bah ouais. J'ai dit, je suis safe. Pose pas trop de questions, les banques en ligne. Ah ouais, et puis après, les 20 000 euros qui restaient sur LCL, petit à petit, j'ai fait des virements vers Revolut aussi. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. Sur LCL, là, j'ai 80 centimes. Je laisse rien du tout dessus. Ouais. Banque physique, moi, je fais pas confiance aux banques physiques. Hein. Non, je peux pas faire confiance à ça. Ça, moi, au début, j'avais du mal à comprendre, par exemple, pourquoi, quand les taux d'intérêt augmentaient sur la monnaie, sa valeur aussi, elle augmentait, la valeur de la monnaie. C'est ça, non? Ou je dis de la merde? Ouais. Quand les taux augmentent, les taux directeurs, ouais. Parce que tu as les taux directeurs de la Fed, de la BCE, bah, la monnaie augmente, parce que c'est bon pour l'économie. Oui, voilà, mais ça, j'avais du mal à comprendre, parce que je me disais, si les taux, ils augmentent, du coup, les gens, ils font moins de crédit, ils font moins... Ouais, du coup, ça chute, vu qu'il y a mais la moins de monnaie personnes. du pays prend de la valeur. Ouais, ben ça, j'ai dû prendre 1 an à comprendre ça, par exemple. Je pense. Ouais, parce que ça, en fait, c'est... C'est contre-intuitif. Ouais, c'est contre-intuitif, exactement, ouais. C'est clair. Moi, tu m'as dit, attends... Oui. Ouais, c'est contre-intuitif, exactement, ouais. Donc... Les médias, ils sont tous contrôlés. Hein. Même Hugo Décrypte. Hein. Hugo Décrypte, c'est comme ça qu'il s'appelle. Les gens, ils l'aiment bien. Ouais, si lui, il donne des vraies infos. Il donne rien du tout. Hein. Le mec, il relaye juste. Et le mec, il est contrôlé. Un média qui a plus d'1 million d'abonnés, laissé en liberté, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le mec, dans tous les cas, il se renseigne sur des médias qui, eux, sont contrôlés. Bah oui, et même lui, il est contrôlé. Les gens, s'il dit pas n'importe quoi, toutes ces annonces sont contrôlées. Hein. J'aurais pas pensé qu'il soit réellement contrôlé. Moi aussi, j'étais en mode... Oui, bah oui, parce que tu le vois, mais c'est fait exprès. Tu vois, c'est sympa. C'est un média. Oui, mais c'est fait exprès. C'est un média pour les jeunes. C'est un média où les jeunes ont confiance. Tu dis à un jeune, t'as confiance en BFM TV? Non. T'as confiance en Hugo Décrypte? Ouais, mais Hugo Décrypte, c'est BFM TV. Ouais. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Tu vois, ils sont très forts, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Mais, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Donc, Hugo Décrypte, je l'aime bien, il est sympa avec sa gueule là. Mais voilà, t'es contrôlé. T'es contrôlé, arrête. Peut-être qu'il va réagir, il va faire une vidéo. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Tu vois, un média comme ça, les médias qui sont pas contrôlés. Mais contrôlés par qui? Par quoi? Comment il pourrait être contrôlé, Hugo Décrypte? Bah. TF1, etc., quand tu regardes à qui ça appartient à des milliardaires. Ouais. Donc, et c'est eux qui contrôlent. Bah oui. Ce qu'eux, ils veulent plutôt. Ce qu'eux, ils veulent. Et eux, ils veulent quoi? Ils veulent des gens dociles, pas des gens qui deviennent fous, etc. Des gens dociles dans une matrice, tu vois, dans un carré. Et du coup, ils vont leur dire des infos. Ils veulent nous diviser aussi. Ils divisent, ou ils vont te faire peur. Ouais, parce que quand tu fais peur, tu fais peur à quelqu'un, il perd tous ses sens. Il est manipulable plus facilement. Il est manipulable. Son cerveau passe d'un cerveau avancé à un cerveau reptilien, où t'as que tes 5 sens. Par exemple, t'as le cerveau reptilien qui cherche à te protéger. Qui cherche à te protéger. J'ai cru que tu parlais d'une théorie du complot. Non. Il se transforme en reptilien. Non, c'est les zones du cerveau. Non, c'est les zones du cerveau. T'as le cerveau reptilien. Ouais, et après, t'as l'autre cerveau où t'es humain. Et le cerveau reptilien, c'est ton cerveau primaire. Ton cerveau primitif qui tu cherches à te protéger. Te protéger, manger. Survivre, manger, te protéger. Okay. Et en faisant peur à quelqu'un, la peur, en fait, le stress, ça te baisse ton cerveau et t'as un cerveau reptilien. Ouais. Et donc, quand tu fais peur aux gens, les gens, ils sont pas intelligents à cause de cette peur-là, très facilement contrôlables. Très facilement. Et ils ont joué sur ça, sur le Covid, par exemple. Sur le Covid, mais c'est ça. Hein, ils ont fait peur à tout le monde. Ils ont fait... T'imagines le Covid? télé, partout.
quand tu te poses la question de Covid, est-ce que c'était dangereux de fou, waouh, tu l'attrapes, tu meurs, etc. Est-ce que ça valait la peine de s'isoler comme ça? Pour moi, non. Déjà, ils se foutent de ta gueule. Ils ont dit à un moment donné, quand t'es assis, tu peux t'asseoir dans un bar et enlever ton masque parce que le virus, il passe pas. Ils prennent pour un con. Donc le Covid, est-ce que c'était... assis, tu peux l'enlever. Mais debout, non. Mais je crois qu'ils essayaient un peu de voir nos limites. Mais oui, c'était un test. Jusqu'où ils pouvaient nous bloquer. Et là, s'il va se passer dans les années à venir, ça va être une dinguerie. Là, quand ils ont vu qu'ils ont réussi à informer une population en leur faisant peur, les gens, ils étaient comme des oufs, les gens. Ils lavaient leurs fruits avec l'eau de Javel. Tellement ils étaient fous. Ça, je l'ai vu. T'as vu Les gens, il y a des gens qui rentraient des courses au Javel. Et tu vois, toutes les personnes là étaient avec un cerveau reptilien. Les gens, ils se battaient pour de l'eau, ils se battaient pour du PQ. Cerveau reptilien. Pour du PQ, tu te dis putain, mais... Et ils ont enfermé tout le monde dans une prison. On était tous en prison. Ils nous ont tous enfermés. S'ils ont réussi à faire ça, ce qui va se passer par la suite, mais ils ont tout gagné. Pour moi, c'était un test. Moi, ce qui me fait peur encore, un nouveau test qu'ils ont fait pendant les JO, c'est les caméras avec IA intégrées en mode à reconnaissance faciale. Ouais, pour savoir Comme en Chine, ce qu'ils utilisent avec leur crédit social, comme dans Black Mirror. C'est chaud. Ouais, le crédit social, là. Sauf que justement, c'est avec ces caméras à intelligence artificielle qui te repèrent. Mais ils vont faire en Europe ça. Ils ont fait ça. Mais justement, ils le testent déjà, je crois, dans une ville. Pendant les JO. Pendant les JO, ils les ont testés. Ils les ont testés. Mais ils vont le faire en Chine, ça marche très très bien. En plus, tu sais, les gens qui sont punis, ils affichent. Ouais. Ils affichent en gros. Ils affichent en gros. Lui, comme ça, tu sais, ça lui fait la honte en fait. Ça lui fait la honte. Tout le monde il a honte en fait de sortir et tout. Ils vont le faire en France. C'est déprimant. Oui, ça va venir. C'est un épisode dans Black Mirror. Ouais. Je l'avais vu. C'est fou que ça se passe en vrai, quoi. Ouais. Je me dis, putain, mais ça marche très très bien en Chine, ça. Pour contrôler la population, ça marche très très bien. Et d'ailleurs, pareil, en parlant de contrôle de population, par exemple, dans le futur, moi, je crois, par exemple, aux crypto-monnaies. Même si je suis pas du tout renseigné, là, je m'y connais pas, tu me parles pas de crypto, mais juste, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie d'approfondir parce que je vois que ça parle d'euros numériques, de dollars numériques. En fait, ça va être de l'argent centralisé, ça va être des crypto-monnaies centralisées et qui peuvent coder. Ça veut dire que si à un moment tu reçois un salaire, à tout moment, ils peuvent te dire, OK, ce salaire, tu dois l'utiliser, tu dois le consommer sur les prochains mois. Ah oui, ça, il y a une théorie qui dit, je sais pas si j'y crois, mais ça peut se faire. En fait, pour faire tourner l'économie à chaque fois, pour que l'économie s'arrête jamais, ton argent aura une date de péremption. Oui, c'est le genre de truc dont j'ai peur et c'est pour ça que j'ai envie de m'informer sur les cryptos petit à petit. C'est possible parce que c'est vrai qu'en 2030, pour moi, c'est une année qui va être culminante, vraiment. Ouais. Comme ça qu'on dit culminante. Même pour une année culminante. Charnière. Comme il disait tout à l'heure. Une année importante, quoi. Ouais, une année très importante parce que pour moi, 2030, il n'y a plus de liquide. Le liquide disparaît, il n'y en a plus. Et donc, ça sera numérisé. Tous les objectifs, par exemple, du forum de Davos, tout ça, là, c'est pour 2030. C'est pour 2030. C'est le nouvel ordre mondial. En gros, il est déjà là, hein. Il est déjà en place. Mais c'est 2030, c'est parti. Ouais. C'est parti, on est dans une nouvelle économie. Et pour moi, 2030, il n'y a plus de liquide. Ouais, c'est dans 5 ans. Ouais, c'est dans 5 ans. Il n'y a plus de liquide. Alors, le liquide n'existe plus. Donc, tous ceux qui font du black, etc., c'est compliqué. Comment ils vont s'en sortir? Charles là pour eux, je sais pas comment ils vont faire, mais il n'y a plus de black. Il n'y aura plus de black. Là, pourquoi ils veulent numériser tout? Pour contrôler encore mieux la population. Oui. Donc la crypto, ça va être le futur black, en fait. Les gens, ils vont être cherchés à être payés en crypto. Ça va être ça, le futur black. Et encore, ça va être compliqué. Et encore. Ça va être très, 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 très compliqué. Donc là, parce que le black, c'est facile, l'espèce. C'est facile, c'est pas traçable, c'est facile. Et il n'y aura plus de black, ça va être très compliqué. Tu te vois un patron... payer des gens en crypto, il va dire c'est quoi ça encore, etc. Tu vois, ça va être compliqué pour lui. Il va dire je comprends rien, c'est compliqué. Il va abandonner. S'il n'y a plus de cash, il y aura des entreprises qui vont faciliter, par exemple, cet accès aux crypto et qui vont. Oui, c'est pour ça qu'il y a un coup à jouer déjà sur ça. Tu vois. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un très gros coup à jouer. Là, les gens qui prennent de l'avance sur le web 3.0, tu vois, comme on avait parlé tout à l'heure là, le fait de donner des méthodes qui marchent aujourd'hui, mais de prendre ces méthodes, les optimiser avec l'IA, les cryptos. Ça, c'est les nouveaux business qui vont extrêmement marcher, qui vont rendre beaucoup de gens milliardaires plus tard. C'est clair. Beaucoup de gens. Moi, je fais que de cogiter sur ça. Par exemple, je me dis, je suis pressé d'avoir de l'argent, ok, mais après, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'en fais? Et là, je fais que de penser à des trucs. Des fois, des trucs tout bêtes. Je suis en voiture, je vais voir quelque chose, je vais me dire, tiens, il y a ça. Ça marche moyen. On pourrait rajouter avec d'autres choses, faire ceci, ça. Si tu rajoutes ça avec de l'IA, c'est SAS, c'est comme ça qu'on appelle. C'est un SaaS. Un SaaS. Ouais, tu peux faire un SaaS, voilà. Ça s'appelle un SaaS. Ça, c'est un logiciel, mais tu en as plein que tu peux optimiser. En fait, tu peux optimiser plein de trucs avec l'IA et
Et c'est ça qui est hyper puissant. Et les gens qui croient pas à l'IA, tu te dis, mais... Et là, la conversation qu'on a, pour nous, ça semble normal, logique, parce qu'on s'intéresse à ça depuis un moment, mais la plupart des gens, tu leur dis ça, qu'est-ce que tu racontes, machin, ils sont... Enfin, et c'est normal, c'est ce que tu... ils sont en fait, c'est nous qui sommes déconnectés. Ouais, peut-être. Après, parce qu'on a le temps de s'intéresser à ces choses-là. Ils n'ont pas le temps. Ils font du 8h, 18h, ils rentrent au taf, il est 20h à cause des bouchons, ils ont leur famille, ils n'ont pas le temps de juste reculer et réfléchir. Ils réfléchissent pas. Et c'est fait exprès. Le but, c'est de contrôler la masse et de faire en sorte qu'ils n'ont pas le temps pour réfléchir. Ils n'ont pas le temps pour juste vu reculer. Vu qu'on vend notre temps... Et tu vends ton temps. Ils n'ont pas le temps pour réfléchir. Parce que si les gens... Toi, le Covid, ils nous ont enfermés. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont réfléchi. Et oui. Après le Covid, il y en a, ils ont quitté leur taf. Plein. Il y en a plein, ils sont partis dans l'entrepreneuriat, ils ont quitté leur taf parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me faire manipuler. Donc les gens, ils n'ont pas le temps pour réfléchir, ils n'ont pas le temps, du coup, ils sont bloqués dans cette matrice, c'est dur d'en sortir. C'est comme le film Matrix, le film Matrix, le 1, pas les 2, 3. Oui. Les 2, 3, c'était pour... C'est en mode Avenger, après les 2, 3, ils continuent pour continuer. C'est le 1, le vrai. Le vrai, c'est le 1. Le 1, c'est vraiment un documentaire. Pour le comprendre, il faut le regarder une 50aine de fois. En fait, tout est dit dedans. Dedans, tout est dit.